ma soeur, bienvenue mon frère qui m'écoute, n'est-ce pas, à partir de chez toi avec tes enfants. Bienvenue toi qui me regardes derrière ton ordinateur. Peut-être que tu vas voir cette émission dans 1 an, peut-être tu verras cette émission dans 10 ans. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir afin de t'édifier, afin de nourrir ton esprit avec la nourriture de l'esprit. La parole de Dieu nous dit, et ça nous avons vu hier, dans Juge chapitre 13, que l'ange de l'Éternel avait répondu au père de Samson que quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton main, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous enseigne que Emmanuel, le père de Samson, dit à l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, tant ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah, le père de Samson, prit l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un miracle. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Donc, avec juste ce cas de Manoah, nous voyons que notre relation avec Jésus-Christ est toujours confirmée par un sacrifice. Donc, il n'y a pas moyen d'établir une relation avec Dieu sans sacrifice. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte, dans Romains chapitre 12, qu'il nous exhorte par les compassions de Dieu de donner notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, qui sera de notre part un culte raisonnable. Mais ce soir, la question que tu dois te poser, c'est quel sacrifice offres-tu à Jésus-Christ? Quel est le sacrifice? Est-ce que le sacrifice que tu offres à Dieu est agréable? Est-ce qu'il est acceptable? Maintenant, tu dois savoir qu'il y a plusieurs formes de sacrifices. Nous avons vu, lorsque nous avions étudié les sacrifices, qu'il y a ce qu'on appelle les offrandes volontaires, il y a des holocaustes, il y a des sacrifices d'expiation, il y a les sacrifices de culpabilité, il y a les sacrifices d'action de grâce. Mais comme Dieu nous a tellement aimés, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin d'accomplir tous ces sacrifices pour nous chaque fois que nous voyons que nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu. C'est pour cela que nous apprenons dans Hébreux chapitre 9 que Jésus, notre souverain sacrificateur, s'est offert pour nous comme un sacrifice qui sera toujours accepté et un sacrifice acceptable. Mais pourquoi offrir le sacrifice tout le temps si tu peux éviter le péché? Et la Bible dit que Jésus-Christ nous donne accès. Jésus-Christ est celui qui nous connecte à Dieu parce que personne n'a jamais vu Dieu. Et lorsque nous regardons l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu avait ordonné à Moïse que ses enfants pouvaient lui offrir le sang des animaux. Mais nous sommes différents de nos pères. Nous sommes différents de ceux-là qui étaient dans les temps anciens parce que notre sacrifice à nous, c'est le sacrifice de Dieu lui-même. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Ce soir, nous allons étudier les chapitres 14 et 15, n'est-ce pas, du livre des Juges. Mais avant de nous lancer dans cette étude, nous allons inviter la présence de notre directeur général dans ce studio. Mais comme il n'est pas un directeur général ordinaire, comme il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons demander à tous les autres des cieux et de la terre, même ceux qui se trouvent sous la terre, sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir notre patron, le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. À tout à l'heure. Dis es-tu, agneau de Dieu, dis es-tu, agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom, dis es-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom.
Seigneur Jésus, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être adoré. Ce soir, Seigneur, nous venons en ta présence pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer, pour te rendre grâce. Nous reconnaissons que tu es Dieu, mon roi, et nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à l'autorité du Dieu qui a créé les cieux et la terre, et nous te remercions d'être présent une fois de plus avec nous dans ce studio. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour tous tes enfants qui sont connectés. Je te remercie d'accepter nos sacrifices, notre sacrifice, comme tu avais accepté le sacrifice d'Abel. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous proclamons ta gloire. Ce soir, nous acclamons ton Saint-Nom. Nous reconnaissons ta royauté, nous reconnaissons ta divinité. Nous savons que c'est par amour pour nous que tu es venu accepter de te faire cracher dessus afin de pouvoir nous donner un sacrifice qui ne sera jamais rejeté par toi-même. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous sommes là parce que nous voulons entendre de toi. Nous voulons que tu nous parles dans un langage simple, un langage que nous pouvons comprendre. Nous voulons que tu n'utilises pas un vocabulaire compliqué, n'utilise pas une grammaire compliquée, mon Dieu, mon roi. Utilise un langage qui est à notre niveau. Rappelle-toi que tu nous as accouchés dans des familles francophones. Le seul patois que nous comprenons, c'est le français. Mais nous ne comprenons pas le français qui est trop compliqué. Le français que nous comprenons, Seigneur Jésus, c'est le français que toi-même tu connais. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, ce soir, pendant que tu vas nous révéler les mystères qui sont cachés dans ta parole, parle à tes enfants dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Voici ton serviteur qui s'agenouille pour toi, pour tes enfants, mon Dieu, mon roi, et qui te demande de prendre le contrôle de son âme et de son esprit afin de pouvoir édifier ses frères et ses sœurs qui sont connectés en ce moment. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir accepté la pétition et la requête de ton serviteur que je suis pour tes enfants. Je te remercie d'avoir accepté leur sacrifice d'expiation, leur sacrifice de culpabilité, leur offrande en don, leur sacrifice d'action de grâce des mains de ton serviteur que je suis. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous le remercions parce qu'il est Dieu, nous le remercions parce qu'il est digne de recevoir notre adoration, n'est-ce pas? Jésus-Christ, il est digne, il sait tout faire, n'est-ce pas? Il sait tout faire pour toi qui me regarde, il sait tout faire pour nous. Imagine quelqu'un qui donne sa vie, n'est-ce pas? Quelqu'un qui souffre pour toi. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il t'aime tellement. Mais aujourd'hui, la raison pour laquelle tu es connecté, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, parce que mon esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui se connecte pour la première fois, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de marcher dans les illusions du salut. Ok, tu continues à marcher dans les illusions du salut. Mais ce soir, nous remercions Dieu pour ta vie parce que tu vas apprendre des choses que tu n'as jamais entendues et ce sera une bénédiction pour toi. Nous allons partir, nous allons nous élaborer beaucoup plus sur les chapitres 14 et 15 du livre des Juges. Et nous allons partir directement dans Juges chapitre 14. Nous allons lire les versets 1 à 3. Et si c'est la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas, il faut savoir que nous nous retrouvons tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h pour nos séances d'études bibliques. Et nous ne nous retrouvons pas pour des sermons, ok? Et demain, par exemple, nous irons dans la vallée de Sorek, n'est-ce pas, avec Samson et avec Delilah. Donc demain, nous allons aller ensemble dans la vallée de Sorek avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis moi-même parfois surpris parce que je peux dire que je suis surpris parce que moi-même je réécoute souvent ces séances d'études et j'apprends beaucoup moi-même. Et pendant que j'étais en train de méditer là-dessus, l'esprit qui est en moi me disait que mais quand tu commences, tu me demandes toujours de prendre le contrôle de ton âme et de ton esprit. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est toi qui es en train de parler? Parce que quand moi-même je réécoute, n'est-ce pas, ces séances, j'apprends aussi beaucoup, ok, de tous ces enseignements, n'est-ce pas, que je donne. C'est vrai que je les prépare, mais je suis parfois surpris de me rendre compte qu'il y a des choses qui sortent même souvent de ma bouche, que ce n'est qu'après avoir réécouté que je finis par moi-même par comprendre. Donc, allons dans Juges, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1. Non, je pense que c'est Juges chapitre 14, c'est en train de m'embrouiller aujourd'hui là. Juges chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit que Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout ton peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. »
N'est-ce pas? Prends-la pour moi car elle me plaît. Il faut te rappeler que hier, nous avons dit que l'histoire de Samson, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est en train, comme à son habitude, de nous raconter une histoire. Ok? Dieu est en train de raconter une histoire. Et quand Dieu nous raconte une histoire, nous devons faire très attention. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici, là? Qu'est-ce que nous voyons ici avec Juge chapitre 14, avec ce que nous venons de lire? Nous venons de voir que Samson, qui est de la tribu de Dan, n'est-ce pas, les Danites, est en train de dire à ses parents d'aller lui prendre une femme chez les Philistins, n'est-ce pas, qui sont des incirconcis. Et ceci, c'est contre la volonté de Dieu. Parce que dans Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 4, et rappelle-toi que Deutéronome précède le livre des Juges. Et lorsque Jésus-Christ donnait les instructions à Moïse, il avait dit dans Deutéronome chapitre 7, et nous allons lire ensemble, Deutéronome chapitre 7, nous allons lire les versets 1 à 4. Il avait dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi des nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne les feras point de grâce. Maintenant, ce qui nous intéresse ici dans le cas de Samson, c'est que tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ça, c'est dans le livre de la loi, n'est-ce pas? Le deuxième livre de la loi, Deutéronome, c'est une instruction que Dieu donne. Que un chrétien ne doit pas se marier avec un musulman. Ok? Un chrétien ne doit pas se marier avec un bouddhiste. Un chrétien ne doit pas se marier avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est une instruction divine. C'est Dieu qui parle. Ok? Donc, quand tu vas entrer dans le pays que je te donne, donc quand tu seras dans ta situation de stabilité et que tu voudras te marier, c'est ce que cela veut dire. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est une instruction. Parce que parfois, au début du jour, nous voyons des chrétiens, n'est-ce pas, qui se marient avec les musulmans. Et on les trompe que c'est le même Dieu. Qui t'a dit que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des musulmans? Nous ne servons pas le même Dieu que les musulmans. Moi, je ne reconnais pas Allah comme mon Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis chrétien, parce qu'il est Jésus-Christ. Ok? C'est pour ça qu'on dit que je suis un disciple de Christ. Je suis un disciple de Christ. Je ne reconnais pas Bouddha comme mon Dieu. Et maintenant, Dieu avait dit, n'est-ce pas, à ceux qui nous ont précédés, à nos pères, qu'ils ne devaient pas se marier aux Cananéens, les Girgasiens, les Éviens, les Étiens et tous ces gens-là. Non. Et les Philistins, qui sont les Cananéens, n'est-ce pas, qui sont les gens qui n'ont aucune relation avec Dieu. Samson, voilà Samson, qui veut aller épouser, n'est-ce pas, une femme parmi les Philistins. Ça, c'est contrairement à la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons appris hier? Nous avons appris hier que la mère de Samson n'avait pas une relation, ce n'était pas une chrétienne, ce n'était pas une vraie chrétienne. C'était en fait ce que nous pouvons qualifier aujourd'hui une chrétienne hypocrite. N'est-ce pas? Les faux chrétiens, les chrétiens du dimanche. Les gens que parce qu'ils n'ont rien à faire dimanche, ils s'habillent pour aller à l'église. C'était le genre là. Ok? Mais le père de Samson, Manoah, c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Nous avons vu ça hier. Si tu n'as pas suivi l'étude biblique d'hier, tu peux repartir sur le site pour écouter. Et nous pouvons le dire parce que il connaissait le protocole, n'est-ce pas? Il savait que lorsqu'un ange se présente à toi, tu dois lui demander ton nom. Il savait que tu dois offrir, n'est-ce pas, un sacrifice à Dieu, que tu ne dois pas te présenter devant Dieu les mains vides. Ça, il savait. Donc, nous pouvons dire que c'est quelqu'un qui connaissait la parole. Mais voici le père de Samson, n'est-ce pas, qui accepte de compromettre avec son fils Samson. Est-ce que tu comprends? Maintenant, c'est vrai que ils vont dire à leur enfant que comment est-ce que tu peux aller prendre une femme chez les Philistins? C'est vrai qu'ils vont le dire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont, n'est-ce pas, se plier aux exigences de leur fils, Samson. Ils vont se plier aux exigences de leur fils. Est-ce que tu me comprends? Ils vont se plier. Parce que si tu descends un peu, n'est-ce pas? Si tu descends un peu dans Juge chapitre 13,
Voilà, quand tu descends un peu, n'est-ce pas, la Bible nous dit que nous sommes au verset, Samson descendu avec son père, au verset 5, parce que nous avons lu jusqu'au verset 3, ok? Parce que le verset 4 dit que son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Maintenant, il ne faut pas que tu accordes du crédit aux parents de Samson par rapport à ce verset. Parce que imagine que Samson est venu voir leur père, son père et sa mère, pour leur dire qu'il veut épouser une étrangère. Ça veut dire que voici un chrétien qui veut dire à ses parents que je vais épouser une musulmane. Eux, ils ne savent pas que c'est la volonté de Dieu. Ils ne savent pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Bien qu'ils vont répéter la parole de Dieu à leurs enfants, bien qu'ils vont dire à leurs enfants que non, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire cela, ils vont se plier aux caprices de leur enfant. Parce que le verset 5 nous dit que Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Ça veut dire que chez les Philistins. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de parents. Il y a des parents qui savent très bien que la parole de Dieu est contre certaines choses. Mais ils le compromettent parce qu'ils sont laxistes. Ils laissent leurs enfants faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu parce qu'ils veulent se plier aux caprices de leurs enfants. Mais rappelle-toi que chaque fois que tu fais le compromis, ça précède la chute. Ça précède, c'est-à-dire que c'est précurseur, n'est-ce pas, au danger. Et nous allons voir ça avec le cas de Samson. On va percer ses yeux par la suite. Pourquoi? Parce que ses parents n'avaient pas été assez courageux pour l'empêcher d'aller épouser une étrangère, de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Rappelle-toi, c'est vrai que la Bible nous dit, verset 4, que les parents ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. C'est vrai. Mais nous sommes ici en train de dire que les parents de Samson devaient faire tout ce qu'ils avaient à faire pour ne pas se plier aux exigences de leur fils. Mais parce qu'ils ont été laxistes, parce qu'ils ont compromis, ils ont été compromettants. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Il y a des pasteurs, parce qu'ils veulent le nombre dans leurs églises, ils se permettent de laisser à leurs membres faire n'importe quoi. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'ils veulent le nombre dans leurs églises, parce qu'ils veulent beaucoup de membres, ils se permettent de faire n'importe quoi. Il y a des parents qui permettent à leurs enfants, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils permettent à leurs enfants d'écouter la musique mondaine dans leur maison. Est-ce que tu comprends? Il y a des parents qui permettent à leurs enfants de s'habiller n'importe comment. Parce qu'ils ne veulent pas offenser leurs enfants. Moi, il y a toujours une chose que je dis à mes enfants, n'est-ce pas, pour ceux qui me connaissent, je dis à mes enfants, même celui qui a 6 ans, celui qui a 10 ans, quand ils me demandent quelque chose qui est contre la parole de Dieu, ce que je lui réponds, c'est que quand tu vas grandir, tu vas pouvoir prendre ça de toi-même. Mais tant que tu es chez moi, ça ne sera pas possible. Est-ce que tu me comprends? Tant que tu es chez moi, ça ne sera pas possible. Est-ce que tu comprends? Tu es libre quand tu vas grandir. Tu peux t'habiller comme tu veux. Si tu veux même, laisse les cheveux qui vont descendre jusqu'au niveau de tes fesses. Mais tant que tu es dans ma maison, mais il y a les parents qui ne le font pas. Et quand tu compromets et que tu n'éduques pas tes enfants selon la crainte de Dieu, tu penses que quand le danger va venir là, ça va attraper ton enfant seul. Quand ton enfant sera malade là, c'est ton enfant qui va payer les remèdes pour sa maladie. C'est ton argent que tu vas dépenser. Hein. Quand il sera à l'hôpital là, tu penses que tu ne vas pas aller lui rendre visite. Ton cœur va battre pour ton enfant, tu vas lui rendre visite. Mais tu pouvais éviter tout cela. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu mènes une vie de sanctification, ça te protège. Et si tu es un parent que tu m'écoutes, il ne faut pas te plier aux caprices de tes enfants. Ne te plie pas à cela. Moi, par exemple, avant de me marier, je savais déjà que pour rien au monde, ma maman ne devait jamais accepter une femme qui n'était pas, n'est-ce pas, de mon village. Ça, je savais. Parce qu'elle avait exprimé ça d'une façon ou d'une autre. Donc, moi, un enfant en grandissant, même quand les filles, n'est-ce pas, des autres tribus me plaisaient, je savais déjà que je ne pouvais pas leur proposer le mariage. Parce que ma maman ne devait jamais être d'accord. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose si tu fais savoir à tes enfants que tu ne blagues pas avec la parole de Dieu. Il y a des choses qu'ils savent déjà que ce n'est pas possible. Et c'est ce qui a manqué aux parents de Samson.
Les parents de Samson se sont pliés aux caprices de leurs enfants, de leur fils, Samson. Et ça va lui coûter très cher. On va percer les os de leur enfant. Ça veut dire qu'ils vont voir leur enfant souffrir. Ils vont voir leur enfant tourner la meule, n'est-ce pas, dans la prison. Imagine maintenant le mal que les parents de Samson avaient ressenti quand ils avaient entendu que les Philistins ont arrêté, n'est-ce pas, et ont fait de leurs enfants prisonniers. C'est comme tes enfants aujourd'hui. Quand tu permets à tes enfants de lire n'importe quoi, tu permets à tes enfants d'aller dans les films, regarder les films violents, regarder les films pornographiques, n'est-ce pas? Tu achètes tout à tes enfants, sauf la parole de Dieu. Et tu t'attends à ce que tes enfants soient bénis. Lorsque demain tes enfants commencent à t'insulter, tu commences à dire, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour que mes enfants me font ça? C'est parce que tu as laissé tes enfants marcher sur cette voie-là. Tu as acheté les jeux vidéo à tes enfants. Tu as acheté les choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu à tes enfants. Tu as laissé ton enfant aller épouser les Philistins. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends? Rappelle-toi que Philistin veut dire celui qui n'a pas de relation avec Dieu. Rappelle-toi, c'est ce que cela veut dire. Tu as permis à ton enfant. Maintenant, la responsabilité, je dis toujours aux parents que il n'y a pas de démocratie en famille. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de démocratie en famille. D'abord même, dans le royaume de Dieu, la démocratie n'existe pas. C'est pour ça que Dieu, depuis qu'il est Dieu, tu n'as jamais entendu qu'il y a les élections au ciel et que Jésus n'est plus Dieu. Tu as déjà entendu qu'il y a les élections au ciel pour que tu penses que quand tu veux prendre une décision dans ta maison, tu dois dire que, ok, qui est d'accord? 3 personnes, lève la main, 2 personnes. La démocratie, c'est un système satanique. Il n'y a pas de démocratie en famille. Tu as la responsabilité en tant que parent de t'occuper des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. À partir du moment où ils ont atteint l'âge adulte, s'ils veulent faire n'importe quoi, ce n'est plus ton problème. Mais tant qu'ils sont encore des gamins, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de l'enfant. Donc si tu es faible et que tu permets à tes enfants de faire n'importe quoi, comme les parents de Samson, ça va te coûter cher à toi-même. Non seulement ça va coûter cher à tes enfants, mais ça va te coûter cher à toi-même. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la Bible nous dit que les parents de Samson ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. Ils ne savaient pas. Bon, mais est-ce que nous, on savait? Nous, on sait parce que Dieu est en train de nous raconter une histoire. Est-ce que tu me comprends? Dieu est seulement en train de nous raconter. Donc nous, on sait que c'est la volonté de Dieu. Que c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que je vous dis toujours ici là qu'il ne faut jamais s'attaquer à un homme de Dieu. Même le faux pasteur, il faut les laisser tranquilles. Il faut dire qu'ils sont faux pasteurs, mais il ne faut pas s'attaquer à eux. Parce que si Dieu veut enfermer certaines personnes qui ont une façon de penser, il va élever les faux pasteurs. J'ai fait une étude biblique là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ok? Maintenant, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 13, et nous allons partir là-bas ensemble. Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit que s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. J'ai déjà expliqué ce verset ici plusieurs fois, mais quand je préparais l'étude biblique de ce soir, l'esprit qui en moi m'a encore rappelé dessus. Prenons le cas des parents de Samson. Les parents de Samson se sont pliés aux exigences de leur fils, qui est contre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, tu es dans une église. La Bible te dit que tu dois marcher dans la sanctification. Est-ce que tu me comprends? C'est ce que la Bible te dit. Tu dois marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Ça veut dire la différence. Tu ne dois pas te comporter comme le monde. Est-ce que tu me comprends? C'est ça qui veut dire être saint, en fait. Tu ne dois pas faire ce que les autres font. C'est pour ça que les Juifs ne sont pas comme les autres. Ils ne s'habillent pas de la même façon, ils ne mangent pas n'importe quoi, ils sont différents. Mais toi, tu es dans une église où on te permet de faire n'importe quoi. La Bible dit que je suis saint. Soyez saint comme je suis saint. Mais ton pasteur qui dit qu'il est n'importe quoi, te permet de faire n'importe quoi. Tu penses qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi là? Est-ce que tu ne vois pas que Dieu est en train de mettre Deutéronome 13 à l'épreuve avec toi? Parce que la parole de Dieu te dit de ne pas faire quelque chose.
Mais tu es dans une église où on te permet de faire n'importe quoi. Mais tu te dis que non, notre pasteur ne parle pas de ça, donc ça va. C'est Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir si tu écoutes sa parole ou alors si tu écoutes la parole de ton pasteur. Ce n'est que Dieu qui te met à l'épreuve, c'est un test. C'est le même cas avec les parents de Samson. Les parents de Samson savaient que leur enfant était spécial. Rappelle-toi qu'ils avaient reçu l'annonciation. L'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, avait parlé à la mère et au père de Samson avant sa naissance. Donc, ils savaient. Donc, c'est comme ton pasteur. C'est comme ton prophète. C'est comme celui qui fait les miracles dans ta vie là. Tu sais, c'est vrai. Mais est-ce que ce que Samson veut faire est conforme à la parole de Dieu? Non. Quand c'est comme ça, tu dis non. Un point, un trait. En ce moment, Dieu va trouver un autre moyen. Parce que c'est Dieu qui te met à l'épreuve. Est-ce que tu comprends? Ce n'est que Dieu qui te met à l'épreuve. Et nous allons voir dans la suite que Dieu ne va jamais ne va jamais le faire, venir te rappeler quelque chose qui est dans la Bible. Nous allons le voir tout à l'heure. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons? Lorsque nous descendons un peu plus loin, et nous allons partir au verset 10, nous partons au verset 10, de Juge chapitre 13, Juge chapitre 13, verset 10, Juge chapitre 14, verset 10, nous descendons au verset 10. La Bible dit que le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Est-ce que tu comprends? Donc, Samson a voulu se marier. Finalement, les parents, comme beaucoup de parents chrétiens, qui se plient au caprice de leurs enfants, ok? Finalement, ils ont accepté, ok, allons, tu peux jouer la musique de Michael Jackson, tu peux écouter Petit Pays, tu peux chanter, je ne sais pas comment on appelle encore les artistes du monde là, je les ai oubliés. Ah, papa, je vais aller au cinéma. Oui, tu peux aller au parce que, ah, papa, non, tu ne pars pas. Et tu ne pars pas. Non, papa, je vais aller. Finalement, non, tu peux partir. Est-ce que tu comprends? Oh, papa, je veux ceci. Je ne donne pas. Ce n'est pas dans la Bible. Finalement, tu laisses. Oh, papa, je vais aller en boîte de nuit avec mes amis. Tu dis que non, tu ne veux pas aller en boîte de nuit. Papa, la mélodie, je donne bamba. N'est-ce pas? Et finalement, tu laisses. Quand ton enfant va en boîte de nuit, là, il apprend à fumer la drogue, là. Après, c'est ton problème. Après, c'est le problème de ton enfant seul qui prend la drogue. Après, c'est le problème de ton enfant seul, n'est-ce pas, qui part ramasser une grossesse dehors. Ce n'est pas son problème seul, hein. C'est ton problème aussi. Parce que comme c'est ton enfant, tu es bien obligé de t'occuper de ton enfant. Mais c'est toi qui vas souffrir, n'est-ce pas? C'est toi qui vas souffrir. Parce que cet argent pouvait te servir à quelque chose. Est-ce que tu comprends? Quand ton enfant va commencer à être fou là, à cause de la drogue là, c'est toi qui avais laissé ton enfant partir. Il faut, en tant que parent, apprendre à être intransigeant avec les enfants. Si ton enfant te dit, par exemple, que papa, il y a une retraite de prière, c'est quoi le problème? Le seul moyen de laisser ton enfant sortir, ce n'est pas d'aller en boîte de nuit. Le seul moyen de laisser ton enfant sortir, ce n'est pas d'aller au cinéma. Le seul moyen de laisser ton enfant sortir, ce n'est pas d'aller dans les soirées mondaines. Le seul moyen d'acheter les habits à tes enfants, ce n'est pas de les acheter les habits mondains. Non. Est-ce que tu comprends? Moi, par exemple, une fois, je suis parti avec ma fille faire du shopping. Et elle voulait prendre certaines choses. Je lui ai dit que mon argent n'achète pas ça. Est-ce que tu comprends? Je lui ai dit que mon argent n'achète pas ça. Je lui ai dit, si tu veux, quand tu vas grandir, quand tu auras ton argent, tu t'achètes n'importe quoi. Mais mon argent là, n'achète pas le pantalon aux femmes. Mon argent là, n'achète pas le rouge à lèvres. Mon argent n'achète pas les mèches. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est mon argent. Quand tu vas travailler, si tu achètes-toi tout ce que tu veux. Mais moi, je refais ma part. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça qu'un parent doit se comporter. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que tu dois être courageux. C'est pour ça que, rappelle-toi, nous avons parlé du concept de courage. Jésus a rappelé plusieurs fois à José, sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. Chez moi, par exemple, je suis un homme de Dieu. Qui que tu sois, je m'en fous de qui tu es. Je dis, je m'en fous de qui tu es. L'alcool n'entre pas chez moi. Est-ce que tu crois? L'alcool, la cigarette n'entre pas chez moi. Je m'en fous de qui tu es. Tant que c'est chez moi, là, c'est impossible. Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, faire le compromis. Beaucoup de gens se retrouvent en enfer à cause du compromis. Ça, je peux te le garantir. Beaucoup de pasteurs chutent et ferment les églises à cause du compromis. Il y a beaucoup de pasteurs qui commencent très bien. Mais ils compromettent la parole de Dieu par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire plaisir aux gens.
Maintenant, les parents de Samson ont compromis avec leur fils. Et ils ont accepté, en tant que chrétiens, de permettre à leur fils d'aller épouser une musulmane. Ils ont accepté. Et nous allons voir les conséquences, n'est-ce pas, par la suite. Maintenant, ce que nous allons voir maintenant, c'est qu'au verset 10, la parole dit que le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin. Car c'était la coutume des jeunes gens. Donc, ils se sont mariés finalement. Ils ont organisé le mariage. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Ce que nous apprenons ici, peut-être avant de m'élaborer là-dessus, je vais t'amener dans Genèse chapitre 24. Nous allons partir dans Genèse chapitre 24. Et nous allons aller au verset 50. Ok, nous allons partir au verset 50. Ok. La Bible dit que Laban et Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici, Rebecca devant toi. Prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. N'est-ce pas? C'est-à-dire la femme d'Abraham. La femme d'Isaac. Ça, c'est dans le cas où Abraham avait envoyé son majordome aller chercher une femme, n'est-ce pas, à son fils Isaac. Je suis seulement en train de lire parce que nous n'avons pas trop le temps. Ok? Voici Rebecca, c'est le père. Le père de Rebecca dit, n'est-ce pas, au majordome d'Abraham, écoute très bien. Donc, voici Rebecca devant toi, prends et va. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, il mangeait et but, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand il fut levé, le Seigneur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Donc ici, là, on parlait de la dot, on parlait du mariage, la célébration du mariage. Ok? Maintenant, nous allons partir dans Genèse chapitre 29, pour voir, n'est-ce pas, le cas du mariage de Jacob. N'est-ce pas? Nous partons au verset 21. Nous partons au verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. J'irai vers elle dans la Bible, ça dit que je vais coucher avec elle, je vais dormir avec elle. C'est ce que cela veut dire. Ok? Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Ça veut dire qu'il est devenu sa femme, ils ont consommé le mariage. Maintenant, nous voyons ici, là, dans Juge chapitre 10, avec le cas de Samson, nous voyons avec le cas d'Isaac, et nous voyons avec le cas de Jacob, qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le mariage religieux, là. Ce n'est pas biblique. Est-ce que tu me comprends? Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui dit que pour que Dieu reconnaisse ton mariage, il faut aller devant un pasteur ou devant un prêtre. Ça n'existe pas dans la Bible. Le mariage, c'est entre la famille. Est-ce que tu comprends? C'est la famille. À partir du moment où deux familles sont d'accord que toi, tu es la femme de tel, ça suffit. Est-ce que tu comprends? Ça suffit. Tu aimes une femme. Tu dis à la femme que je t'aime. Parfois, tu n'es pas obligé de dire à la femme que je t'aime. Tu peux aller dire aux parents de la femme que j'aime votre fille. Les parents de la femme peuvent dire à leur fille que oh, le type si t'aime, est-ce que tu l'aimes aussi? Bon, dans les familles modernes, bien évidemment, avant on ne demandait même pas. La famille de la femme est d'accord et la famille prend la femme pour te donner. C'est le mariage. À aucun endroit dans la Bible, tu ne vas pas voir qu'un prêtre est venu sceller. Il n'y a pas ça dans la Bible. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas ça dans la Bible. Donc, à partir du moment où deux familles tombent d'accord que deux personnes peuvent être ensemble, ça suffit. Peut-être que tu me regardes, tu t'occupes. Parce que je connais des gens tu vois un homme qui a doté sa femme depuis des années. Un homme qui vit avec une femme depuis des années, les enfants, les familles se connaissent et tout et tout. Et à 50 ans, il part te perdre le temps à l'église. Parce qu'il pense que Dieu n'est pas d'accord avec le mariage. Qui t'a dit ça? Tu as vu le mariage de religieux ou dans la Bible? Bon, maintenant, est-ce que cela veut dire que aller se marier à l'église, c'est un péché? Non. Rappelle-toi que si tu peux aller te marier à l'église, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas en train de dire que le mariage religieux, c'est contre, ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. On n'a pas dit que pour qu'un homme soit la femme de quelqu'un, ça doit se passer à l'église. Ça ne se trouve nulle part. Nous voyons avec le cas de Samson. La Bible dit que le père de Samson est parti dans la famille de la femme. Nous voyons avec le cas d'Isaac, Abraham, parce qu'il était vieux, ne peut pas faire un long voyage, et il a envoyé son majordome dans sa famille, aller prendre une femme là-bas. Parce qu'il savait que Dieu ne voulait pas qu'il prenne une femme parmi les Cananéens.
Et nous avons vu également avec le cas de Jacob. Et nous avons vu que, j'ai fait une étude beaucoup là-dessus, que la raison pour laquelle Dieu avait déshérité Ésaü, le jumeau de Jacob, c'est parce que Jacob avait épousé une étrangère. Et ils ont donc monté un plan pour le déshériter. Et c'était en parabole, bien évidemment, c'était codé. Mais j'avais expliqué, n'est-ce pas, ce mystère-là. N'est-ce pas? Donc, c'est une occasion pour toi, si tu m'écoutes ce soir, et que tu es déjà parti voir la famille de ta femme. Et que tu es déjà avec ta femme. Ou alors, le père de ta femme sait. La mère de ta femme sait. Ton père sait. Ça suffit. Tu n'as plus besoin de rien faire. Il ne faut pas tomber dans le catholicisme. Je ne parle pas de l'église catholique. Ok? Le catholicisme, c'est ce qui est universel. Ça veut dire que c'est ce qui est commun. Ne tombe pas dans le piège là. C'est comme les gens qui partent à l'église dimanche. Il y a des gens qui partent à l'église dimanche depuis 20 ans, ils ne changent pas. Parce que c'est un réflexe pour eux. Ils n'ont rien à faire dimanche. Est-ce que tu comprends? Dimanche, s'ils ne partent pas à l'église, ça va les déranger parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils se lèvent, ils partent, perdent leur temps. Ils n'écoutent même pas ce qu'on leur raconte là-bas. Ils ne lisent jamais la Bible. Ils ne connaissent même pas ce qu'il y a dans la Bible. Ils ne connaissent pas tous les livres de la Bible. Ils ne peuvent même pas te donner le nom de 4 prophètes dans la Bible. Il y a des gens qui partent à l'église depuis 15 ans. Hein. Peut-être toi, tu vas me dire que, oh, pasteur Christian, tu exagères. Je te dis ce qui est vrai. Il y a des gens qui vont à l'église depuis 20 ans, ils ne connaissent même pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais ils partent à l'église tous les dimanches. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe. C'est un réflexe. Ils n'ont rien à faire le dimanche. Absolument rien. Est-ce que tu me comprends? Donc, c'était une occasion pour moi, n'est-ce pas, de t'expliquer que ne te culpabilise plus. Toi qui es parti voir la famille de ta femme, n'est-ce pas? Vous, les familles qui veulent... Non, ne te culpabilise plus. Vous êtes mariés devant Dieu. Dieu reconnaît le mariage. Le mariage, c'est entre deux familles. Devant Dieu, c'est valable. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si les familles ne sont pas là, n'est-ce pas? Vous pouvez aller devant les autorités. Maintenant, de nos jours, à cause de la loi, qui est un système du diable, si tu n'es pas officiellement marié avec une femme, après ta mort, la femme peut, n'est-ce pas, n'aura pas droit à certaines choses. C'est pour cela que pour pouvoir, n'est-ce pas, être en harmonie avec le système, et ne pas, et pouvoir, n'est-ce pas, réclamer les biens de ton mari, c'est pour ça que c'est tout à fait normal d'être en harmonie avec le système, avec le papier. Mais le papier ne représente rien devant Dieu. Est-ce que tu comprends? Le papier, c'est rien. C'est pour ça que même quand tu divorces de ta femme, avec le papier au tribunal, Dieu vous considère toujours marié. Parce que Dieu est contre le divorce. Nous avons étudié ça, que le divorce n'est pas acceptable. Il n'y a que la mort qui peut séparer deux personnes. Tu vois donc que tu peux divorcer de quelqu'un officiellement, mais Dieu vous considère toujours marié. C'est pour ça que la Bible dit que si tu épouses une femme qui a divorcé, alors tu commets l'adultère. Est-ce que tu me comprends? Si tu épouses une femme divorcée, tu commets l'adultère. Mais le divorce est prononcé comment? Par la loi. On écrit les papiers, oh, tel et tel divorcé, divorcé, divorcé. Mais Dieu vous considère toujours comme marié. Ça veut dire que lorsque deux familles sont entrées ensemble pour s'entendre, tu es parti voir la famille de ta femme, la famille de ta femme est venue, bon, la famille de ta femme est venue te voir, ok. Tu es parti dans la famille, les deux familles sont venues, ils ont mangé, ils ont bu, et tout. Ça va. Ok, ça va, c'est suffisant. C'est suffisant. Maintenant, si tu veux faire la fête, parce que tu veux imiter le monde, de toute façon, tu vis même d'abord dans le monde déjà. Ok. Donc, il n'y a même pas de différence. Je suis juste en train, n'est-ce pas, de t'aider à comprendre. Ok. Donc, nous allons partir, je pense que c'est ce que nous devions couvrir. Non, il y a un dernier truc qu'on devait couvrir ici dans Juge chapitre 14. C'était pourquoi est-ce que Dieu nous raconte l'histoire du premier mariage de Samson. C'était parce qu'il était en train de nous montrer, Dieu veut nous raconter quelque chose ici sur le point faible, n'est-ce pas, de certains hommes. N'est-ce pas? La Bible nous dit au verset 16 que la femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine. Tu ne m'aimes pas, tu as proposé une énigme aux hommes de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai pas expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura le festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que voici un homme qui a dit non par principe. N'est-ce pas? Il a dit non par principe, mais à cause des caprices de sa femme, il a cédé. Tu vas te dire que c'est Samson. C'est exactement ce qui se passe avec beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Ce qui s'est passé avec Adam, ça se répète ici avec Samson. Qu'est-ce qui s'est passé entre Adam et Ève? Adam, il a croisé les bras, il est resté derrière, il a laissé Ève discuter avec le serpent ancien, n'est-ce pas? Et nous savons ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe ici avec Samson?
avec le cas de Samson, l'ennemi va découvrir le point faible de Samson. Et ça sera la cause de sa chute. Parce qu'à cause de ça, on va percer ses yeux par la suite. Puisque les Philistins ont su déjà que Samson est faible devant les femmes. C'est pour cela que après le cas-ci, de cette femme-ci, comme on ne donne pas le nom, ils vont maintenant utiliser l'amour. Rappelle-toi, Delilah veut dire amoureux. Ils vont utiliser maintenant l'amour pour venir, n'est-ce pas, le détruire. Donc, si tu es un homme que tu m'écoutes, n'est-ce pas, tout à l'heure nous avons parlé des parents qui, n'est-ce pas, qui se soumettent, c'est-à-dire qui se plient au caprice de leurs enfants. Si tu es un homme, il ne faut pas te plier au caprice de ta femme. Est-ce que tu me comprends? Il ne faut pas te plier. La raison pour laquelle beaucoup de familles ne marchent pas, c'est parce que beaucoup d'hommes sont comme Adam. Beaucoup d'hommes sont comme Samson. Ils se plient au caprice de leur femme. N'est-ce pas? La Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Tu penses que si tu n'assumes pas ta responsabilité d'homme, c'est ta femme qui va venir te dire d'assumer la responsabilité là. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est un secret que je te donne. Même quand tu es un homme Dieu là, ta femme te respecte plus. Hein. Si tu veux, demande à une femme, ne demande pas à ta femme, bien évidemment. Va voir une femme et demande à cette femme-là que comment est-ce que, n'est-ce pas, tu respectes un homme de caractère. Elle va te dire que les femmes respectent les hommes de caractère plus que les bénis oui. Quand tu es un homme qui est béni oui, les femmes se moquent de toi. Elles vont dire que, allons lui demander, d'abord même lui va même tout accepter, allons vers lui. C'est comme ça qu'elle parle de toi. Donc elle te considère comme un toucou. Voilà, c'est comme ça, elle te considère comme un toucou. N'est-ce pas? Je me rappelle quand j'étais à l'université, il y a une chanson qui était sortie quand j'étais à l'université, on parlait de Gaou. N'est-ce pas? Que c'était Gaou. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on te considère. Donc quand tu es un homme, il ne faut pas te plier au caprice. Voilà Samson, l'ennemi va découvrir son point faible. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'hommes que leur point faible, c'est les femmes. Et c'est par là que l'ennemi passe pour les détruire. Mais quand tu es quelqu'un de principe, il faut savoir ne pas te plier, non pas au caprice de tes enfants, parce que rappelle-toi que tu es le chef. Et que la responsabilité de ta famille, c'est sur tes épaules. C'est à toi que Dieu va demander les comptes. Ce n'est pas à ta femme que Dieu va demander les comptes. Est-ce que tu comprends? C'est à toi que Dieu va demander les comptes. Donc cette femme-ci, parce qu'elle voulait sauver sa famille, était venue arracher, n'est-ce pas, le secret de son mari. Et est partie partager avec l'ennemi. Et à cause de cela, dans un premier temps, elle va perdre sa vie avec la vie de son père et la vie de sa famille. Mais l'ennemi saura déjà que nous pouvons utiliser la femme pour arracher n'importe quelle information de Samson. Et c'est ce qu'ils vont faire avec le cas de Delilah. N'est-ce pas? Donc nous allons prendre une pause, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons revenir, nous allons étudier Juge chapitre 15 avec les mystères qui sont cachés dans Juge chapitre 15. Et je pense que c'est là que nous allons nous arrêter. Pas oublié mon frère, Jésus ne t'a pas oublié ma soeur, toi qui as l'écoute ce soir, parce que la parole de Dieu dit que car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour toi qui m'écoute. Jésus-Christ s'est donné pour toi. Donc ce soir, tu dois savoir que Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Jésus-Christ te parle ce soir. Et si tu veux que le Seigneur Jésus intervienne dans ta vie, tout ce qu'il te dit ce soir, toi qui as l'écoute du son, de la voix de son serviteur que je suis, c'est de mettre sa parole en pratique dans ta vie. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la révélation. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que
comme nous l'avons dit, Dieu c'est l'autorité suprême dans le monde spirituel, comme le président est l'autorité suprême dans le monde physique. Mais parce qu'il n'existe pas seulement un seul Dieu, parce qu'il y a le Dieu des Cananéens, il y a des principalités, il y a beaucoup de domination, il y a beaucoup de forteresses. Nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est que lui seul que nous reconnaissons comme notre Dieu. Ok? C'est bien. Donc, nous déclarons que nous sommes d'accord avec Pierre, nous déclarons à tous les autres des cieux que nous sommes d'accord avec Jean, que quand nous disons Dieu ici à la Sainteté FM, c'est à Jésus-Christ seul que nous nous référons. Amen. Amen. Donc ça, c'est important de comprendre. Donc, partons dans Juge chapitre 15. Et nous allons juste étudier un principe très important là-bas. Et ça sera toujours une mise en garde. N'est-ce pas? Pour certains chrétiens, n'est-ce pas? Nous allons lire Juge chapitre 15, nous allons lire les versets 9 à 11. N'est-ce pas? Nous lisons les versets 9 à 11. La Bible dit que, alors les Philistins se mirent en marche, campaient en Juda, et s'étendirent jusqu'à Léché. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit, nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam, et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ça, c'était le verset 11. N'est-ce pas? Juge chapitre 15, verset 9 à 11. Donc, qu'est-ce que nous apprenons ici? C'est que lorsque Samson va faire des problèmes aux Philistins, il va s'enfuir, n'est-ce pas, pour aller se réfugier dans son pays. Il va revenir, n'est-ce pas, de ce côté du Jourdain. Mais nous savons que Samson était de la famille, n'est-ce pas, de Dan. Mais il va se réfugier, n'est-ce pas, dans la famille de Juda. Et parce que les Philistins, n'est-ce pas, nous pouvons dire que les Philistins étaient comme les États-Unis de nos jours. N'est-ce pas, ils avaient du pouvoir. Et ils ont donc commencé à bombarder. Si tu veux, je veux juste t'amener à comprendre le scénario. Donc, ils ont commencé à bombarder. C'est comme, par exemple, dernièrement, j'ai appris que il y a certains terroristes qui sont partis tuer leurs frères français qui étaient, n'est-ce pas, dans le temple de Dagon. Ok, moi, je n'ai rien ressenti pour ceux qui sont morts là. Parce que tout ça, c'est des pécheurs de toutes les façons. Ils sont partis dans un milieu mondain. Et entre eux, là-bas, ils se sont entretués. Est-ce que tu comprends? Je crois qu'ils étaient dans une boîte de nuit pour écouter la musique mondaine, n'est-ce pas? Et leurs frères sont venus s'occuper d'eux. Ouais, c'est exactement la même chose. Donc, maintenant, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français sont partis bombarder, n'est-ce pas, la Syrie, en disant, les terroristes, en disant que, oh, vous êtes venus nous taper. C'est la même chose. Donc, Samson était parti bombarder les Philistins. Et les Philistins, en représailles, sont donc venus aussi menacer, n'est-ce pas, les gens de Juda. Et on dit que, ok, si vous ne nous livrez pas Samson, alors nous allons vous détruire. Et parce qu'ils voulaient se protéger, ils ont préféré livrer leurs frères. Est-ce que tu comprends? Ils ont préféré livrer leurs frères. Je ne sais pas si tu as compris. Non, tu n'as pas compris. Je suis en train de dire que Samson était juge. Ça veut dire que Samson luttait contre, n'est-ce pas, protégeait ses gens. Rappelle-toi, la Bible dit qu'il était juge en Israël. Rappelle-toi. Ça veut dire que quand les gens avaient des problèmes, c'est vers lui qu'on venait. Et il jugeait les gens. Peut-être tu n'es toujours pas en train de me comprendre. Mais je veux que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. C'est un avertissement pour toi. Tu ne pars pas à l'église qui ne sert pas Dieu parce que tu veux t'occuper de ta famille. C'est un avertissement pour toi. Rappelle-toi que Samson était juge. Ça veut dire que quand les membres de sa famille avaient des problèmes, c'est vers lui qu'on venait pour résoudre les problèmes là. Mais quand il a eu les problèmes, sa famille l'a lâché. Est-ce que tu me comprends? Peut-être tu me comprends. Quand il a eu les problèmes, sa famille l'a lâché. Je dis parce que tu m'écoutes ce soir. Et au lieu de donner ta vie à Jésus, tu travailles 7 jours sur 7 parce que tu dis que tu as besoin d'argent. Parce que ta famille compte sur toi. Je ne te dis pas de ne pas aider ta famille. Moi, par exemple, si tu ouvres mon compte, tu ne vas même pas trouver l'argent dedans. Moi, j'aide ma famille. Mais ma famille, c'est la dernière de mes priorités par rapport à Jésus-Christ. Je n'aide ma famille que quand je n'ai rien à faire pour Jésus-Christ. Et ceux qui me connaissent savent ça. Si tu connais quelqu'un qui me connaît, il va te dire. Parce que quand tu auras les problèmes, je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes, quand tu auras les problèmes, ta famille va te lâcher. La famille que tu es en train de tout faire là, quand tu vas tomber malade pendant 1 an, ils vont encore faire semblant parce qu'ils auront espoir que tu vas guérir pour t'occuper d'eux. Mais si ta maladie persiste,
peut-être que tu vas te retrouver peut-être avec seulement tes soeurs à côté de toi. Mais tous tes amis vont t'abandonner. Tous les gens là, tes cousins, tes neveux, tous vont t'abandonner. Et à côté de toi, peut-être, je dis peut-être, si tu as beaucoup de chance, ça sera peut-être que ta mère seulement avec ton père. Est-ce que tu me comprends? Donc Samson était le juge. Et lorsqu'il a eu les problèmes avec les ennemis, il est venu se réfugier dans sa famille. Mais qu'est-ce que sa famille a fait? À cause du confort, parce que sa famille était menacée. Sa famille a préféré le sacrifier. C'est comme ça que tu dois regarder ça. Est-ce que tu me comprends? Parce que rappelle-toi que le mot philistin veut dire celui qui ne connaît pas Dieu. C'est ce que veut dire le mot philistin. Celui qui est incirconcis. Pour cela, si tu veux, tu pars dans Juge chapitre 14, verset 13. N'est-ce pas? Dans Juge 14, verset 13, les Philistins sont les incirconcis. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas circoncis de cœur, bien évidemment. Ok? Qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ce sont ces gens-là. Et nous savons également que les Philistins, n'est-ce pas, sont les Cananéens. Et tu peux aller dans ta Bible, n'est-ce pas, tu prends ta Bible, tu regardes dans Genèse chapitre 10, tu vas voir que, n'est-ce pas, les Philistins sont les descendants de Cham, n'est-ce pas, sont des Chamites, n'est-ce pas, à travers... je n'ai pas envie d'aller là-bas parce que nous n'avons que 5 minutes et ça va nous perdre le temps. Ok? Mais la Bible nous dit que, si nous regardons au verset 14, que lorsque les frères de Samson vont le livrer, vont le vendre en fait, dans les mains des Philistins, l'Esprit de Dieu va venir sur lui, n'est-ce pas? Et il va battre les Philistins. Mais la Bible nous dit dans Juge chapitre 14 que lorsqu'ils arrivaient à l'échir, les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombaient de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Rappelle-toi que lorsque Samson était fort et les Philistins étaient armés, mais Samson n'a pas utilisé les armes des Philistins. Samson a utilisé une autre arme, la mâchoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es un enfant de Dieu, tu n'utilises pas, n'est-ce pas, les armes charnelles pour te battre. Par exemple, tu es à ton lieu de travail, quelqu'un ne t'aime pas. Et quelqu'un, tu sais que la personne ne t'aime pas, la personne ne te salue pas, la personne ne te dit rien, n'est-ce pas? Toi aussi, tu commences à voir la personne, tu franchis la barre. Tu ne me salues pas, je ne te salue pas. Je l'ai appelé 2 ou 3 fois, il n'a jamais pris mon coup de fil, je ne l'appelle plus. Je connais les chrétiens qui parlent comme ça. Je l'ai appelé, il passe le même quoi. Et il passe le même quoi, l'appelle, mais il ne prend même pas le téléphone. D'abord, je ne l'appelle même plus. Alors que c'est Dieu qui est en train de t'utiliser pour sauver quelqu'un. C'est Dieu qui t'utilise pour sauver quelqu'un. La personne là, justement, ne connaît pas Dieu. La personne est un Philistin. Mais tu ne dois pas utiliser les armes du monde dans le combat spirituel. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, et nous allons partir là-bas, n'est-ce pas? Je pense que c'est le dernier verset où nous allons, le dernier en gros, nous allons partir ce soir. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, la parole de Dieu dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça, c'est l'un de mes versets favoris de la parole de Dieu. Donc, Samson, quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il n'a pas utilisé les armes. Il pouvait arracher les flèches des Philistins. Rappelle-toi qu'ils étaient expérimentés dans la fabrication des lances. Mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé une mâchoire d'âne. Un monceau. La Bible dit que c'est ce qu'il a utilisé. Donc, quand Dieu te met en contact avec un Philistin, tu ne dois pas utiliser les armes de ce Philistin-là. Moi qui vous parle là, il y a parmi vous ceux qui m'appellent et je n'arrive pas à prendre votre téléphone parce que je suis fatigué. Ok? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens que j'appelle et ils ne prennent pas le téléphone? Mais l'Esprit de Dieu me dit que, bon, je dis Esprit de Dieu par extrapolation, donc je m'excuse si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ok? Mais dit que tu es la seule personne que je veux utiliser pour sauver telle personne. Donc ne te dérange pas si la personne ne prend pas ton coup de fil. Toi, appelle seulement la personne. Moi, c'est ce qu'on a fait avec moi. Lorsque le frère Basile a commencé à me parler de Jésus-Christ quand j'étais en première année à l'université,
J'ai fait la première à l'université de Ngaoundéré, ça c'est au Cameroun. Si tu m'écoutes du côté de la France, n'est-ce pas? Moi, je ne l'écoutais pas. Il me parlait, mais il ne se décourageait pas. Il passait le temps toujours à me demander de m'éloigner de la vie du monde. Mais je ne l'écoutais pas. Mais quand je me suis retrouvé dans les problèmes, tu penses que j'ai pensé au conseil de qui? C'est au conseil de Basile. Donc, lorsque nous allons vers les gens qui n'ont pas une relation avec Jésus-Christ, nous avons deux missions. La première mission, c'est la mission d'édification et de croissance spirituelle. Ça, c'est une première mission. C'est ce que je fais avec toi, qui m'écoute, parce que tu as une relation avec Jésus-Christ. Mais la mission la plus importante, c'est que nous sommes en train de semer dans les esprits et les âmes de ces gens-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et le moment venu, quand ils seront dans les problèmes, ils vont se rappeler les conseils et les versets bibliques que nous aurions partagés avec eux. Est-ce que tu me comprends? Mais si tu n'avais pas partagé ces versets bibliques avec ce Philistin-là, il devait être perdu pour toujours. Donc c'est une occasion pour toi ce soir de savoir que tu ne dois pas te décourager quand ton esprit te demande toujours d'aller vers quelqu'un. La personne va peut-être te voir. Il y a une de mes filles que j'aime beaucoup. Elle m'a raconté une fois que quand elle ne connaissait pas Jésus, il y avait une fille à l'université qui l'embêtait tellement que quand elle voyait la fille, elle changeait même de route. Quand elle voit la fille de à distance, il y a des gens que quand ils te voient, ils changent de route. Il y a des gens, quand ils me voient, ils disent que non, oh, le pasteur s'il va encore m'embêter avec les choses de Jésus-Christ. Mais il faut les suivre. Il faut leur parler de Jésus là. Et un jour, ils vont te remercier. C'est comme cette sœur qui m'avait dit que maintenant, quand je la vois, n'est-ce pas, j'aime causer avec elle. Ok? Donc, nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce soir. Je pense que nous avons abordé pratiquement tout ce que nous avons prévu pour ce soir. Demain, n'est-ce pas, nous allons partir, n'est-ce pas, dans la vallée de Sorek avec Samson et nous allons voir, n'est-ce pas, les dégâts causés par le laxisme de ses parents. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir d'avoir été avec nous. Je te remercie pour ton esprit de sainteté parce que ta parole dit que sans la sanctification, personne ne verra jamais ton visage. Ce soir, mon Dieu, mon roi, tu nous as amenés à un niveau supérieur. Tu nous as raconté les mystères et les oracles qui sont cachés dans ta parole. Tu nous as aider à décoder certains mystères que tu as cachés à ceux qui ne te connaissent pas. Mais parce que tu nous aimes, mon Dieu, mon roi, tu nous as révélé ces choses ce soir et nous prions au Seigneur Jésus que tu nous aides à sceller tout cela dans nos âmes et dans nos esprits afin que l'ennemi ne puisse pas trouver un moyen de venir picorer et retirer tout ce que nous avons appris ce soir. Merci d'avoir scellé toutes les informations que nous avons reçues ce soir par ton sang précieux. Mon Dieu, mon roi, je t'exhorte d'envoyer tes anges guerriers, venir veiller sur les rêves de tous tes enfants qui sont connectés et ne permets pas à l'ennemi de venir entrer dans le rêve de toute personne qui était connectée ce soir et lui faire manger quelque chose qui n'est pas permis et de lui faire voir quelque chose qui n'est pas permis et de lui faire coucher avec un démon qui n'est pas autorisé. Mon Dieu, mon roi, protège tes enfants. Rappelle-toi au Seigneur Jésus que la seule raison pour laquelle il s'est connecté, c'est parce qu'ils veulent te connaître. C'est parce qu'ils veulent s'édifier. C'est parce qu'ils veulent grandir dans la connaissance des oracles qui sont cachés dans ta parole. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir une fois de plus accepté le sacrifice de tes enfants de la main de ton serviteur que je suis. Nous te disons merci d'avoir été avec nous dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen.